nous t'es plus bon que l'équipe écosse là. Pas ça m'a dire là pas gagner rien pour avec haïtien. Oui, vous avez sélection pour haïtien non. Nous t'es plus bon que l'Écosse et nous parler pour nous ça dans tout média dans pays Écosse article cap sorti, il va dire que c'est ça une victoire au forceps et me penser qu'on est que Jean Bellegarde préférer monsieur jouer plus haut que ou fait le jeu plus bas. C'est soit on fait le jeu plus haut non 4-2-3-1 ou bon pas mettre. Sous nos obsessions pour monsieur jouer non 4-4-2, il pas bon pour parce que deux milieux excentrés yo plus gon tendance priorité net sous l'aile là. Bladi Info Sport, bienvenue sur plateforme pour nous continuer à partager l'actualité sportive. C'est toujours un plaisir. Et dans la vidéo ça, nous allons parler de sélection haïtienne de football là. Haïti qui perdu 1-0 face à l'équipe Écosse là. Un goal qui t'a marqué à la 28e minute du jeu, mais quand même nous capables de comprendre, nous avons tout scénario mais la presse internationale a porté ses coups by Haïti. Pour quelle raison? Ils ont estimé que gagné plusieurs polémiques arbitrales qui était passé dans le match ça. Yo fait connaître malgré une prestation très sérieuse, ça c'est un article m'appli sur RMC Sport, il dit malgré une prestation sérieuse pour grand retour Haïti dans la Coupe du Monde, la 84e nation mondiale, il pas aidé par certaines décisions de la nuit de samedi à dimanche. Deux situations en particulier font polémique. Première situation est arrivée à la 79e minute de jeu sur une frappe de ancien Strasbourgeois qui c'est Jean-Ric Bellegarde, visiblement qui était contré dans mes défenseurs écossais qui c'est Grant Hanley dans la surface là. C'est RMC Sport qui a parlé. Il fait qu'on est après action ça, pas de gain intervention du Valor, pas de gain penalty dans le jeu arbitre algérien Moustapha Gorbal. Et dans tout fait match c'est Kenny McLean justement qui d'après épargné par arbitre central là, malgré une grosse semelle sous Josué Kazimi milieu de terrain norwegian, il était sorti avec un simple carton jaune qui est capable de mériter un carton rouge dans le temps additionnel 95e minute. Ça qui provoqué colère, incompréhension plusieurs supporters haïtiens. C'est RMC Sport qui a parlé sur les réseaux sociaux. Que RMC Sport dit Haïti se fait voler, il y avait un penalty évident. Je ne comprends pas comment les VAR n'a pas revu cette main flagrante dans la surface. C'est un vol. De retour après 52 ans pour première participation à la Coupe du Monde en 1974, côté que nous avons perdu 3 rencontres contre Argentine, contre Pologne, contre Italie. Radio désormais, il y a 2 montagnes qui campent devant là, qui c'est Brésil, 19 juin et 25 juin. Ils vont jouer face à l'équipe Maroc. C'est pour le capable très intéressant. Brésil, c'est pour le 20 et alors 19, vendredi 19, et puis 25 juin, ils vont jouer face à l'équipe Maroc. Gagné Sébastien Minier, lui-même qui fait connaître que nous allons essayer pour nous à la hauteur. Et c'est ça que sélectionneur pays d'Haïti a fait connaître. Si nous regardons les déclarations de Sébastien Minier, il fait connaître avec le haut niveau. Et je pense que il y a un seul bagage qui oublié capable de sanctionner. Nous vraiment déçus et nous été dans course là un gros défi pour arriver retenir avec Brésil et nous pour le tenter pour nous capable à la hauteur après des fêtes là contre Écosse. Oui, Sébastien Minier fait qu'on est bataille là pour qu'on finisse pour Grenadier dans mondial 2026 ça. En même temps, le reconnaître travail là est un peu difficile parce que il y a l'autre match qui était mais il insiste équipe là pas bail les gains, il pas bail vague d'après français à lui-même, staff technique là pour le faire gros travail pour capable et corriger tout petit point qui débat problème qui déparait pendant le premier match et puis à préparer l'équipe là pour prochain défi surtout face à Brésil. Minier admettre que adversaire qui c'est Brésil, c'est un gros monde qui devant sélection haïtienne mais il fait connaître Grenadier pour le faire tout ça yo capable pour montrer dans niveau compétition et fait peuple haïtien ça vraiment fier de couler drapeau. Écosse lui-même qui tape joué premier match et tout dans la Coupe du Monde là, Grenadier perdu face avec Écosse 1-0 mais malgré résultat ça les hommes de Sébastien Minier ont montré que justement ils sont capables de créer un pile surprise surtout avec plusieurs phases de jeu côté que
nous pas dire Écosse t'est dominé Haïti dans tout compartiment jouet là, nous pas dire ça. Haïti principalement t'es même proposé un football très ambitieux, mettez pratiquement équipe écossaise là sous pression à plusieurs reprises et Grenadier t'est affiché sacré intensité les yo doit faire ça, yo t'est montré en pile engagement les yo doit faire ça et les pour sortir dans camp retour, yo t'est montré en qualité technique très intéressant. Nous pas Ricardo Ade pour moi qui joue un gros match, Delcroix qui joue un gros match, l'autre le cas de Matin Expérience c'est un autre joueur encore qui joue un gros match. N'a prétend pour nous que ça va le faire surtout face à l'équipe Brésil. Gen Jean-Luc Nebelgade qui parlait après match il fait connaître que type action ça yo, moi pense faut que habite là t'es al regarder li pour moi même mais jouer ça t'es détaché de colis sous frappe moyen c'est comme ça Jean-Luc Nebelgade il t'a parlé quelques statistiques Écosse lui-même faut nous dire que Haïti a concédé défaite qui plus petite défaite dans le mondial nous comprenons regarde Italie bat nous 3 nous prenons combien à 0 dans Argentine la Pologne était pulvérisé nous. Et Écosse a enregistré pour une victoire contre une nation américaine en 10 matchs de Coupe du Monde. Il a fait 2 matchs nuls, 7 défaites. Écosse a imposé à la Coupe du Monde pour une première fois depuis le 16 juin 1990 contre la Suède. L'Écosse n'a pas de gain match d'ouverture dans la Coupe du Monde dans la compétition depuis le 15 juin 1982. Et ça, c'était face à Nouvelle-Zélande. Johnny Placide, 38 ans et 135 jours, les gardien qui est plus âgé, qui disputait premier match dans la Coupe du Monde, ok? À 38 ans, il joue le premier match à la Coupe du Monde. Écosse pas de ouvert score à la Coupe du Monde depuis le 16 juin 1990. Ça, c'était contre la Suède. John McGinn, c'est premier buteur Écosse à la Coupe du Monde depuis Craig William Burnley, qui a fait ça le 16 juin 1998 contre la Norvège. Voilà. Et prochain rendez-vous Haïti, c'est pour face à l'équipe Brésil 19 juin. L'équipe brésilienne de football qui était dans la bataille, faut nous dire que l'équipe brésilienne avec Maroc, c'est un match côté que tout le monde prétend. Moi, je suis déjà comme ça parce que Maroc, regardez, dans le continent africain, il a fait finale Coupe d'Afrique des Nations. Il est vrai que moi, je n'ai pas jamais accepté, je n'ai pas jamais aimé. J'ai eu finale Coupe d'Afrique des Nations, ça, il a perdu le souterrain, mais il a gagné à travers ça qui vient passer dans un scénario incident dans le match de football là. Mais l'équipe Maroc là, nous t'es déjà connaît avec joueurs de qualité que Ligue 1 yo une équipe très coriace pour toute équipe qui n'a pour ça et pourquoi pas dans le mondial là. Si on regarde en 2022, l'équipe Maroc là lui-même il était arrivé très loin, il était impressionné tout le monde dans le mondial ça malgré au changer coach, c'est pas même coach là qui était là avec eux en 2022, c'est pas même coach qui était là avec eux dans finale là qui là, mais ça montre que esprit d'équipe là il pas changé, c'est toujours même envie, même engouement. Mais il y a un joueur là qui marque un peu l'attention, c'est le cas de Ayoub Boadi qui déjà vraiment un yeux fixé sur lui surtout. Il a annoncé que faut Real Madrid t'a allé derrière jeune ça. En Espagne, il y a plusieurs journalistes qui voulaient déjà missionner Real Madrid. C'est typiquement le profil de joueur côté que nous besoin de Real Madrid dans mi-temps terrain. Par exemple, indiqué un journaliste de Radio Maca, séduit vraiment par profil du joueur des Lions de Atlas. Et c'est ça que vous fait connaître. Est-ce que vraiment vous supposez courir aller prendre un petit jeune qui a 18 ans simplement pour aller mettre gros pression Real Madrid dans ce dos, mon cher, c'est que qui te nègre dans l'île de jour, qui te nègre dans l'île pour précaution. Mais il est vrai que nous connaissons Coupe du Monde ça, c'est pour le moment pour un petit jeune capable de jouer un plus gros contrat, pour un petit jeune jouer plus visibilité, ça va être très intéressant. Maintenant, nous sommes capables de voir comment ça y est à travers déclaration Vinicius Junior, lui-même qui était buteur dans le match de football. Non, Vinicius te prend la parole, il fait connaître Maroc, c'est une excellente équipe. Vinicius, il fait connaître que justement, tu as un pile chaleur et pelouse très sèche, très rapide. Alors, pelouse sèche, très rapide, c'est vraiment dur pour nous jouer comme ça. Nous pas capables de gagner le rythme du jeu.
Ça n'a pas aidé nous parce que nous devons jouer, faire circuler les ballons de un côté à l'autre côté, souterrain. Et pelouse là, rend bagaille difficile. Nous allons adapter parce que moi pense que c'est pour le comme ça pendant tout mondial là. Nous allons améliorer, évoluer et nous allons gagner des matchs. D'abord déclarer jouer Real Madrid là. Il fait qu'on est moi capable encore faire mieux, moi t'ai marqué, mais moi pas à 100%. Moi capable faire mieux sur le plan technique. Vinicius fait qu'on est que début, c'est compliqué, c'est toujours match qui est plus difficile. Nous devons vite adapter nous. Yo t'ai marqué très vite sur nous et ça t'a pas changé façon que pour nous jouer dans mondial ça nous devons adapter nous parce que nous allons souffrir et nous allons encaisser des goals et nous devons changer les cours des matchs. Nous devons prêts pour sa déclaration de ancien joueur Flamengo. Maintenant, au Brésil, il a vraiment critiqué le choix de Carlo Ancelotti. Fernando Calas, un journaliste de Globo, lui notamment évoqué les pires 45 minutes depuis le 7-1 du Brésil contre l'Allemagne. Lors du mondial 2014, il fait connaître que d'après lui-même, il y a plusieurs joueurs qui démontraient très inactifs sur pelouse. Roger Ibanez, Igor Tudor, Igor Thiago et Casemiro. Il dit que ça a été vraiment désastreux. Il dit tout, est-ce que Rafinha, il mérite vraiment statut intouchable dans le Brésil? Il fait connaître supporter à prétendre plus de lui. Et l'autre détail, il faut que nous disions gagner Maroc qui est totalement frustré après match nul. Plusieurs joueurs parlaient pour faire connaître que là, c'est le cas de Mohamed Ouabi, il fait connaître, c'est dommage, nous sommes capables, nous voulons gagner un match football là. À la fin, joueur pas vraiment euphorique parce que nous avons fait un match nul contre le Brésil. Moi, surtout, gagner un goût inachevé. Pas de la déception, mais l'impression que nous sommes capables d'aller chercher victoire ça. Nous contentons de points ça, mais essentiellement c'est continuer à grandir dans la compétition et qualifier, nous démontrer de bonnes choses. Je dis nous sommes très bons dans les transitions, même si nous sommes capables de faire mieux par moment. Tout joueur fait un travail qui est vraiment exceptionnel. Gagne tous sélection nationale qui te rejoignent jouer Lio à l'instar de Redouane Al-Hal qui fait connaître que nous voulons gagner un match de football. Ça c'était une rencontre compliquée maintenant. Nous allons concentrer sur l'Écosse et mener victoire là. C'est comme ça, joueur et plus entraîneur et réagit. Pour rappel, dans le groupe ça, classement provisoire là, nous sommes capables de dire c'est Écosse qui gagne 3 points. Alors classement c'est Écosse 3 points, il va provisoire encore. Écosse 3 points parce que le bat de Brésil. Et Brésil gagne un grand point en deuxième position parce qu'il fait match nul avec Maroc qui gagne troisième place avec un grand point. Haïti lit en dernier avec 0 point. Maintenant, Carlo Ancelotti lui-même il était parlé pour le faire connaître que moi pensais que nous pas bien commencé le match. Équipe là était un peu nerveuse, nous avons perdu un pile duel et un pile ballon. Première période là, il pas vraiment bon, nous pas vraiment progressé dans deuxième. Alors, il dit pas vraiment bon, mais nous avons progressé dans deuxième période là, c'était un match difficile parce que Maroc c'est une très bonne équipe. Sélectionneur italien, il pas caché déception après une première mi-temps compliquée et justement de Célessao. Ancelotti fait connaître que il va corriger ça. Face avec une équipe marocaine très solide, bien organisée, l'équipe marocaine a posé plusieurs problèmes avec le Brésil, qui t'a vraiment obligé de compter sur un bon Vinicius Junior. Là, on t'a posé la question pour qui ça Hendrik pas entrer dans le match de football là, qui ça Ancelotti fait connaître, je vais là pour me commenter causer joueurs individuels, moi là pour me parler de l'équipe là. C'est ça que il fait connaître, mais maintenant c'est que Hendrik capable finalement de jouer un temps de jeu face avec l'équipe et haïtienne gagné plusieurs commentateurs anciens joueurs qui parlaient tant que là il va connaître première mi-temps était très décevante surtout à raison de prestations équipe brésilienne sous terrain que ce soit dans l'attitude, la technique ou l'approche tactique alors estimé journal Global Esporte gagné Felipe Melo lui-même qui pas comprendre plusieurs choix de Carlo Ancelotti il fait connaître Ancelotti c'est une plus grand entraîneur qui dans l'histoire mais il pas capable d'ignorer toute bagaille il était trompé dans la composition de départ. Ibanez li pas droit titulaire. Moi c'est seul monde qui t'a remarqué que Brésil il était dominé pendant 25 premières minutes. C'était un véritable carnage. Moi j'ai même l'impression que Maroc était capable de marquer davantage. Gagné journaliste et Hugo Massini lui-même qui t'a parlé. Enfin, joueur qui plus critiqué m'étonné, c'est Alisson Nui. Il jugé fautif sur ouverture score marocain non. Côté que dit t'es gagné une grave erreur sur goal ça, trop espace qui t'est quitté par adversaire là. Un faux numéro 9 marocain qui était infiltré parfaitement dans surface là.
et c'est ça, il faut que nous disions une réaction à Kafakimi, bon côté par l'équipe qui connaît. C'est pas facile, nous te jouer contre une équipe de très haut niveau, ils ont favori, c'est un match nul, mais nous faisons un gros match, nous devons améliorer à chaque rencontre, nous pourrons exactement et récupérer et concentrer nous pour la suite, nous devons continuer, nous faisons un bon match, nous devons apprendre du côté négatif, mais pour nous continuer dans le positif, nous étions encore deux matchs, c'est plus important. Bon côté Sami El Mohabet, les souligner prestation équipe là, il fait connaître et match là, il terminé, c'est un bon résultat face à Brésil. Donc nous pensons avec prochain match ça, c'était un pile émotion, c'était un rêve de gosse après lorsque nous souterrain, faut que nous pensions avec l'autre bagaille et ben le mieux de nous-mêmes. Nous connaissons que nous sommes capables de marquer, mais ce n'est que match parmi tant d'autres, nous avons une occasion pour nous capables de jouer l'autre toujours. Ces déclarations marocains yo fanatiques yo.